C'est qui? Chopin. Il suffit de quelques notes de piano pour le reconnaître. Frédéric Chopin est l'un des plus grands musiciens du 19e siècle. Né en 1810, en Pologne, Chopin découvre le piano avec un professeur particulier à 6 ans. L'élève est doué. À 8 ans, il donne ses premiers concerts et compose déjà ses propres morceaux. Mais ses parents veulent qu'il poursuive ses études. Alors, Chopin va au lycée et au conservatoire. Sur ses bulletins, son professeur écrit « Génie musical ». En 1831, Chopin arrive à Paris. Un seul concert et la capitale est sous le charme. Les Parisiens n'ont pas l'habitude d'entendre quelqu'un jouer et composer ainsi. Avec Chopin, le piano devient vivant. Il parle, il chante, il respire. Ses mélodies sont douces et mélancoliques, romantiques. Chopin joue surtout dans des salons privés pour un public de gens fortunés. Souvent, il improvise. Le public adore. Pour vivre, Chopin donne des cours de piano, les plus courus et les plus chers de Paris. Il fait jouer ses œuvres par ses élèves et en profite pour les modifier. Car Chopin n'est jamais content. Il passe des heures à retravailler un passage pour finir par en donner plusieurs versions. La santé de Chopin a toujours été fragile. Malade, il meurt à Paris en 1849. On l'enterre au cimetière du Père-Lachaise en jouant la marche funèbre, l'une de ses œuvres. C'est qui? Beethoven. C'est un compositeur et pianiste allemand qui a vécu il y a 250 ans. Libre et révolutionnaire, il a repoussé toutes les limites dans sa vie et dans son art. Il est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands génies de la musique. Mais qu'est-ce qui l'a rendu si mondialement connu? Son histoire commence en 1770. Ludwig van Beethoven naît à Bonn, en Allemagne. Son père découvre rapidement le talent musical de l'enfant. L'homme brutal et sévère lui apprend à jouer du violon et du piano. À 22 ans, Ludwig part se former à Vienne, capitale de l'Autriche et de la musique. Formidablement agile au piano, il participe à des battles d'improvisation et il est couronné meilleur pianiste viennois. Sa renommée est lancée. Mais Beethoven cache un secret. Il devient progressivement sourd. Il craint que le public ne le rejette, lui qui compose sa musique sans l'entendre. Alors, il quitte la scène. Et puis, il a une révélation. Qu'importe le qu'en dira-t-on, il est libre de réinventer son art comme il le ressent. C'est une révolution. Il compose notamment la 9e symphonie, un chef-d'œuvre absolu. Le final de cette composition célèbre la paix et la fraternité. Il est devenu, depuis, l'hymne européen. Et le monde entier tombe amoureux de ce génie courageux qui, malgré l'adversité, a laissé son talent s'exprimer. C'est qui? Jacques Prévert. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Tu connais peut-être le poème « Le Cancre ». Il a été écrit par Jacques Prévert, un poète qui s'amusait à raconter des histoires drôles ou étranges. En plus de ses poésies, il a écrit des pièces de théâtre et des films, joué la comédie et même réalisé des collages étonnants. Mais pourquoi Jacques Prévert est si populaire? Il est né en 1900 et mort en 1977. C'est déjà ancien, et pourtant on s'en souvient. Le petit Jacques a grandi à Paris, n'est pas resté longtemps à l'école et préférait le théâtre. As-tu vu Les Enfants du Paradis? C'est lui qui a écrit les dialogues de ce film célèbre. Dans ses œuvres, ce sont des enfants ou des personnes pauvres qui sont les héros. Ceux qu'il aimait, c'étaient les gens simples de la ville. Pas les gens qui donnent des ordres pendant la guerre, qui veulent diriger le pays ou qui décident comment on doit écrire ou penser. Jacques Prévert était apprécié pour sa liberté, sa tendresse et son humour. Il jouait à mélanger des images de tous les jours, comme le soleil, les fruits et l'amour. Un de ses poèmes, Inventaire, est une longue liste d'objets, de personnes et d'animaux. Un citron, un pantalon, un raton laveur, 5 dentistes, etc. Comme c'est bizarre, mais simple et amusant. Alors, en le lisant, tout le monde se sent un peu poète à son tour. C'est quoi la musique électro? C'est de la musique électronique. On l'appelle comme ça parce qu'elle est surtout faite avec des machines et des ordinateurs, plutôt qu'avec des instruments traditionnels. Elle s'est développée aux États-Unis dans les années 1980. Mais comment on fait de la musique électro? Les musiciens utilisent des synthétiseurs qui peuvent remplacer n'importe quel instrument.
et des boîtes à rythme qui imitent le son des percussions, comme la batterie. Ils créent des sons ou se servent de sons qui existent déjà et les transforment. Et grâce à des logiciels, ils les mixent ensemble, ils les mélangent. Ça donne des musiques très rythmées qui donnent envie de danser. On dit même parfois que c'est de la musique boum boum, comme les battements du cœur. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir jouer d'un instrument et qu'on peut composer chez soi. Les musiciens qui font de la musique électro s'appellent des DJ, des disques jockeys. Parmi les plus connus, il y a les Daft Punk, qui portent des casques qui ressemblent à des robots, David Guetta, Petit Biscuit, et aussi de plus en plus de filles. Pour écouter de la musique électro, on peut aller sur Internet, dans des discothèques, dans des festivals et des concerts. Dans les concerts, il y a souvent des décors futuristes, beaucoup de lumière, des lasers multicolores, des écrans géants et même des feux d'artifice. C'est qui The Cure? C'est un groupe de rock anglais qui s'est formé en 1976. Il est composé de 5 musiciens, mais le plus connu c'est le leader, le chef du groupe, Robert Smith. C'est lui qui a écrit presque toutes les chansons et les musiques de The Cure. Le premier album date de 1979, il y a déjà 40 ans. D'ailleurs, les membres du groupe ont maintenant une soixantaine d'années. Mais pourquoi le groupe The Cure est si célèbre? D'abord parce que ses chansons ont eu beaucoup de succès. A Forest, Boys Don't Cry, Close to Me. Ensuite, parce que les musiciens ont une allure bizarre. Surtout Robert Smith. Une drôle de coiffure qui fait penser à un palmier, du rouge à lèvres très rouge et du noir autour des yeux. Il a même inspiré des personnages de films, comme Édouard aux mains d'argent de Tim Burton. Les fans du groupe, les curistes, s'habille comme lui, tout en noir. On dit que c'est un style gothique. Et la musique de The Cure aussi a ce style. Au début, les chansons étaient sombres et tourmentées, puis elles sont devenues plus pop et légères. Leurs clips sont aussi très importants, car ils racontent des histoires. Celui de la chanson Lullaby s'inspire d'un cauchemar que Robert Smith faisait quand il était petit. Une araignée géante venait le dévorer dans son lit. Aujourd'hui, le groupe The Cure a des fans de tous les âges, des plus vieux comme eux, des plus jeunes et même des enfants. Tu te poses des questions? Envoie-les-nous. Et nous, on y répond.